Bonjour les machines. Bon, j'ai eu l'impression que dans les commentaires vous étiez un peu triste que j'arrête le vélo. Donc j'ai décidé de m'y remettre. Bon, désolé pour ceux qui attendaient un tuto pétanque, ce sera pas pour maintenant. Parce qu'aujourd'hui je vous emmène au championnat de Moselle qui va se dérouler en 2 étapes. Donc première étape ce sera un contre-la-montre de 8 km, donc plutôt plat. Et après une course en ligne. J'appréhende un peu le contre-la-montre parce que j'ai renvoyé mes pédales au SAV, donc ça fait que j'ai pas de capteur de puissance. On verra bien comment ça se passe. Je vais essayer de pas trop regarder sous la pédale. Mais ça va être difficile de gérer aux sensations parce que j'ai plus vraiment l'habitude. Allez, je vais vous mettre quelques images du contre-la-montre et je vous retrouve après. Aïe aïe aïe, comme prévu, j'ai eu du mal à gérer ce contre-la-montre sans le capteur de puissance. Donc il y avait quand même pas mal de vent et j'ai fait seulement 40,2 de moyenne. Ce qui n'est pas terrible parce que le meilleur temps c'est joué à 44 km/h de moyenne. Donc ça me fait 1 minute 17 de perdu. Ça va être compliqué pour cet après-midi, mais il va falloir attaquer. Entre le contre-la-montre et la course, on doit patienter environ 4 heures. J'étais dans ma voiture, il faisait un peu lourd et j'ai commencé à avoir un petit peu mal à la tête, donc j'espère que ça va aller pour la course. Allez, je vais vous présenter le parcours et on se retrouve sur la ligne de départ. C'est un parcours de 9,4 km avec 90 mètres de dénivelé positif. On devrait le parcourir 5 fois. Donc il commence par une descente. Ensuite c'est tout plat jusqu'à 3 km de l'arrivée. Où à ce moment-là on tourne à droite et on entame la bosse. Une bosse assez longue de 1,8 km à 3,6% de moyenne. C'est une bosse qui monte en palier parce que les 600 premiers mètres sont à 6,4%. C'est là que ça fait vraiment mal. Et le dernier kilomètre est en léger faux plat descendant. 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti, Allez, c'est parti. Et avant de commencer, je voudrais souhaiter un bon rétablissement à Paul qui a chuté le lendemain de cette course. C'était à Yutz, donc bon courage à toi et remets-toi vite. À bientôt machine. Kilomètre 3, on le voit pas bien mais on assiste à la première attaque de la course. Une personne seule se détache. Donc pour l'instant je bouge pas parce que j'ai super mal à la tête. C'est pas passé finalement. J'espère que ça va s'arranger pendant la course. Sinon ça risque vraiment d'être compliqué pour tenter quelque chose. À peine quelques mètres plus loin, un groupe de contre essaye de se former, ils sont 3 à vouloir partir. Qu'est-ce que vous feriez? Vous restez tranquille, vous prenez les roues ou vous roulez en tête du peloton? Je suis obligé de rester tranquille tellement j'ai mal à la tête. C'est dommage que mes jambes étaient vraiment pas trop mal, donc je pense que j'aurais essayé de prendre les roues. Il nous aura fallu 2 km pour rattraper le groupe de contre. Par contre, ceux qui attaquent en début de course est toujours seul à l'avant. Je profite donc de ce moment de flottement pour me replacer dans le peloton, histoire d'être bien placé au pied de la bosse. Une nouvelle attaque, je pense que c'est pour anticiper la bosse qui va arriver très vite. Malheureusement, le peloton ne laisse plus de bande sortie. C'est l'heure de vérité, premier passage dans la bosse. Là ça va commencer à vraiment piquer. Ah enfin, on arrive dans la partie roulante, je vais pouvoir un peu récupérer. Ah bah non merde, ça accélère. Allez allez, faut serrer les dents, ça va pas durer longtemps.
Ouf, c'est bon. L'orage est passé, les 1,8 km d'ascension sont terminés. En 4 minutes 08, ça nous fait du 27,1 km/h de moyenne. Ce sera la montée la plus rapide de la course. Maintenant, ça va descendre jusqu'à la ligne d'arrivée. La route est bien dégradée ici, ça tape pas mal. Alors je vous laisse imaginer mon état à ce moment-là à cause de mon mal de crâne. C'était horrible. C'est donc la fin du premier tour qu'on aura bouclé en 15 minutes et 33 secondes, soit 36,5 km/h de moyenne. Ce sera le troisième tour le plus rapide de la course. Début du deuxième tour, c'est un moment clé pour moi. Je sais que j'arriverai à rien faire sur cette course à cause de la bosse, mais surtout aussi à cause de mon mal de tête. Malheureusement, c'est inaudible, mais à ce moment-là, je suis en train de dire à mon équipier qu'il faut qu'il reste au chaud, que s'il faut, je roulerai derrière les échappées. Chose promise, chose due, je me mets à la planche. C'est à la moitié de la bosse que mon relais se termine, car je commence à caler un petit peu. Là, je pense que c'est fini pour moi. Petit encouragement pour Chris en passant. Eh oui, finalement je me fais décrocher et la voiture des commissaires me double, je pense que c'est foutu. Je songe même à abandonner. Et devinez pourquoi? Eh oui, à cause de mon mal de tête. Je sais que j'arrête pas de vous en parler, mais ça m'a vraiment gâché ma course. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me raconter ce que vous avez fait. Eh bien non les machines, je renonce pas. Faut absolument que je recolle. Ouh, j'ai dû me faire bien violence là. Mais bon, au moins j'ai réussi à recoller. Troisième tour, mauvais placement égale pris dans une cassure, qui est égal à effort supplémentaire à faire. Ça prouve bien que j'étais pas au mieux aujourd'hui. Ouh la vache, là je peux vous dire que j'ai vraiment serré les fesses, je sais pas du tout ce qui s'est passé, ça arrivait juste à côté de moi, j'ai entendu des bruits de rayons, comme s'il y avait plein de rayons qui cassaient et d'un coup une chute, donc je sais pas combien de personnes sont tombées. Si vous savez ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés. Salut. Merci à toi pour tes encouragements parce que là j'étais à deux doigts de bâcher parce que j'avais vraiment trop mal à la tête. Et oui, les encouragements c'est super important comme vous allez pouvoir l'entendre maintenant. Moi à ce moment-là j'entendais pas aller Franck, hein, j'entendais allez RCO, sacré supporter. Troisième passage de la bosse, donc c'est monté à un train plus supportable pour moi. Et on finit ce troisième tour en 15 minutes 26, soit 36,8 km/h de moyenne. C'est le deuxième tour le plus rapide de la course. Sur le quatrième tour, je suis resté bien planqué et j'observais s'il y avait vraiment besoin de rouler ou pas, parce qu'il y a toujours un échappé devant. Mais bon, pas besoin de rouler parce que d'autres personnes s'en chargent à ma place. Quatrième passage de la bosse, donc c'est à ce moment-là qu'on récupère l'échappée. Donc bravo à lui parce qu'il aura fait quasiment 4 tours complets seul en tête. La cloche pour le dernier tour, personne n'en échappé, donc je pense que la gagne va jouer dans le peloton. Le quatrième tour aura été le plus rapide de la course, en 15 minutes 19, soit 37 km de moyenne. Ça commence à s'exciter, on est à 5 km de la bosse et à 8 km de l'arrivée, plusieurs attaques. Personne n'arrive à sortir, donc qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous tentez d'attaquer ou vous restez tranquille dans le peloton?
j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on reprenait quelqu'un, le peloton s'arrêtait carrément de rouler. Je profite de ce moment de flottement pour attaquer. Comme dirait dans la musette, bonjour à tous, sauf à ceux qui gueulent à gauche, à droite quand tu es en train d'attaquer. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'attaque. C'est tout simplement parce que je sais que je pourrais pas aider mon équipier dans la bosse. Je sais que j'ai aucune chance de gagner cette course. Essayer de partir avec mon équipier sur le plat, ça servait à rien, ça l'aurait fatigué pour rien. Donc stratégiquement, ce qui m'a semblé le mieux à faire, c'était d'attaquer. Comme ça, s'il me laisse partir, bah tant mieux. Mais je sais que ça va pas être le cas, donc il va être obligé de se fatiguer pour rouler derrière moi. Et pendant ce temps-là, mon équipier va pouvoir rester tranquille dans le peloton. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette stratégie était bonne ou pas, et ce que vous auriez fait à ma place. Pouah, 800 mètres d'échappée. Bon, malheureusement, j'aurais pas été très loin. Non, je vais essayer de récupérer juste avant la bosse. On verra ce que ça donne. Eh bien non, après 1 minute 30 de récup, je reste dans l'optique de ma stratégie, donc j'attaque une nouvelle fois. Oh yeah, 1,5 km d'échappée, c'est juste énorme. C'est au pied de la bosse que ma glorieuse échappée se termine. Donc sans surprise, je vais me faire lâcher maintenant. Petit encouragement pour Chris en passant. Allez Chris. Donc ça fait que je finirai 17ème de cette course et en même temps 17ème au général. J'aurais quand même gagné 3 places par rapport au matin. Gros regret pour le contre-la-montre car je pense que j'ai vraiment pas tout donné. Mais de toute manière avec mon mal de crâne, je pense pas que j'aurais pu faire grand chose l'après-midi. Je vais vous laisser avec ma réaction à chaud en direct. Donc c'était pendant la montée. Mais avant ça, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma course. Je tiens à féliciter aussi Romain Cycling qui a remporté l'épreuve en cadet. Ça me fait super plaisir pour toi, ainsi qu'à Anthony, un pote de mon ancien club, qui lui l'a remporté en DAD2. Bravo à vous les gars. Merci aussi au Sprinter Club de Sarreguemines pour l'organisation, ainsi qu'à tous les bénévoles. Et une dernière chose, bon rétablissement au premier et au deuxième de la course, qui ont chuté juste après la ligne. Oh, j'aurais tenté les machines. Ouh, là je suis cuit. Je pense que je vous ai tout dit dans la vidéo. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle course. A plus, ciao.